sensibilité, motricité conservée aux 4 membres, mais quand même avec une bonne stimulation. Il faut quand même y aller C'est vraiment fort. sec. Et c'est... Donc il a été retrouvé ce matin, ce comme matin. ça. Ouais. Donc on Il y n'a a aucun une témoin. Il n'y a pas d'abus médic a priori, il n'est pas connu pour un... Puis on a des emballages pleins. On a des emballages pleins, Mhm. l'appartement est propre, on a cherché des infos. La seule complément j'ai, c'est qu'il a une CPAP visiblement dans son lit. On n'a pas d'autres éléments par rapport à ça. Je veux dire, l'appartement est propre, ordonné. Il a c'est un Kusmolo. Monsieur, il s'appelle comment? Landweil. Monsieur Lendweil, vous arrivez à ouvrir les yeux? Monsieur? Le seul mot qu'on a eu, c'est laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, vous m'énervez. En tout cas, il a répondu quelque chose. Ouais. D'accord. Il a ramené sur un hier, ça fait pas penser à ça. Et donc c'est sa fille que j'ai eue par téléphone qui a pu me donner quelques informations. Monsieur, vous arrivez à me serrer les mains? Serrez fort les mains. Vous l'avez trouvé... Assis à table, comme ça. Dans la position où tu le vois. Pardon, monsieur, excusez-moi. Hein. Je regarde juste vos yeux. Pardon, monsieur, il n'y a pas de déviation du regard. C'est difficile d'accord. C'est un petit peu... Donc, alors, pour faire le point, un moment, il a été retrouvé dans cet état-là. Assis à table. C'était assis à table, Ouais, y a pas de comme leçon de ça. chute, y a pas de leçon de Il ne traumatisme. répondait pas, les yeux fermés. Donc, on a un Glasgow qui est quand même assez bas parce qu'il ne répond pas aux ordres, on n'ouvre même pas les yeux, Elle l'a même vu, s'il là. fait des grimaces. Sa cousine. Sa cousine, elle a dit qu'elle l'a vu à table. Sa cousine, je peux lui demander encore comment elle était... si elle a Donc, vraiment... excuse-moi, encore une fois, il était normal quand Il était la normal. cousine est arrivée. Du coup, ça fait il y a à peu près 3/4 d'heure le temps qu'on arrive. Et nous, on n'a vraiment aucune évolution. Hein. Avec un antécédent de 3 AVC plus le diabète. Et il lâche pas. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et l'autre? Aussi, très bien. Est-ce que vous me comprenez, monsieur? Vous avez mal quelque part? Ça reste spécifique. Tu l'as pas Bon, mais là, du coup, ça a changé. Je sais pas si c'est l'air ou le soleil. Dès qu'il est descendu, il a quand même ouvert les yeux. Un homme inconscient dans une voiture sur l'autoroute, c'est généralement pas une connerie. Le temps de réaction des chauffeurs est exceptionnel. Les gens sont paralysés à l'idée de passer au rouge. Mais ils sont dead, mais c'est pas possible. Opel Astra noir VD 355 970. Là, tu vas te coincer. Ils attendent tous. Pour Cirrus 23 et de 21, mission annulée. Mission annulée. De 21 bien compris, mission annulée. Ah, fais le tour parce qu'on va voir. Voilà, tout ça pour ça. Non. Voilà. Bon là, s'il y avait une mission, ce serait bien, ça nous sortirait de l'autoroute un peu plus vite. Ouais. Traverse et Montreux, et puis également
également des bouchons parce qu'il y a un véhicule qui est en panne, nous dit-on, sur l'autoroute A1 dans le sens Lausanne-Genève, entre Lausanne-Maladière et Malaise. Je pense que c'est ça. Ouais. Effectivement, c'était sur les 10 kills. Ah bah, c'est un qui avait 10 kills, mais il était sûrement pas bien avant, mais il s'est effondré. Puis quand on est arrivé, il y avait déjà des PMA, donc la prise en charge était. Donc voilà, on en est là, mais on peut toujours présenter ce qui a été proposé, ce qu'on a fait comme travail. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse parce qu'il y a une visibilité de ce qu'on fait. On a déjà pas mal de retours de gens qui disent quid des badges, ça fait une année qu'on n'entend rien, on voit rien. Les gens ils sont pas au courant de tout ça. Non, justement. Mais je trouve que la Claudeville elle fait quand même trop petite à côté du Ça reste. ouais, je suis d'accord. Et après on peut pas centrer plus le prénom. Et alors donner un avis c'est du féminin. détail après, ouais, si on centre plus le prénom ici. Centré au milieu de la carte. Ah ouais mais là c'est vrai que c'est Moi pas j'aime toute la bien, ça photo. fait moderne comme ça de côté, non? Puis ce sera pourquoi cette carte? Pour t'identifier, pour qu'on sache qui t'es. Parce que dans Sur les Vu qu'on a l'uniforme Ouais. cantonal partout. L'uniforme cantonal, il y aura. Non, sérieux? Oui, Bah ouais. c'est obligatoire. On est obligé de mettre notre prénom. Mais tu peux Alors, tourner, tu mets ton La carte, elle est Ah, là, c'est c'est cool, recto du coup, verso. on peut tourner. Mais Ah c'est ouais. tout le temps que le numéro. Du coup, on aura un numéro, c'est comme la police. Quoi. Ouais, c'est Il y a un notre petit numéro. numéro. Ok. Plus classique, comme celle mise en vente sur Vernon Avenue. Depuis que je suis réveillé, je pense à cette maison sur Vernon Avenue. On ne sait pas grand-chose sur le quartier, mais Steve et moi, on est lancés et elle est dans notre avion. Cette demeure, datant des années 1950, située dans un quartier central, a été construite sur une ancienne plantation d'agrumes. Moi j'ai rien de particulier cette semaine. Rien de particulier non plus. Alors moi c'est une histoire il y a 3 semaines, donc c'est avec le SMUR à Montclé qui est inconscient. Sur la tablette c'est écrit crache du sang, ou sang qui sort de la bouche tout simplement. On arrive sur site, on a les premiers avant l'ambulance, donc on est accueilli par la voisine qui nous guide dans un appartement. Il y a un monsieur de 77 ans qui est dans un fauteuil, il est chez son ami, mais je crois qu'il y passe en fait toutes ses journées. Son ami qui est complètement paniqué, mais qui doit avoir 80 ans. Il est tachypnéique, enfin qui fait une crise d'hyperventilation probablement, donc il a un petit peu de peine de raconter ce qui se passe. Nous on s'approche de ce monsieur qui est sur son canapé, qui est conscient, les yeux ouverts. Puis on peut faire un petit peu le tour directement. Moi j'esquive déjà un coup de poing très rapidement. Moi je vais discuter avec la dame. Puis je comprends assez vite qu'il a fait une crise d'épilepsie. En fait le monsieur il a été inconscient pendant 5 minutes. Puis on se dit bon bah il est en post-critique, on va lui donner quelques minutes un petit peu pour atterrir. On attend 5 minutes, 10 minutes, il est toujours dans le même état, toujours plus antipathique, un peu plus agressif à chaque fois finalement. C'est son caractère habituel, on apprend très vite de la voisine qu'elle nous dit ah non mais là il est de son état normal. Donc on se dit bon on va appeler la police. Le patient là, à ce moment-là, tout d'un coup il sort un couteau suisse. Là on fait un plan de fuite, on contourne par la gauche et on sort de l'appartement, il nous poursuit avec une clé à molette. Ah mais non. Et c'est là que tu te réveilles dans ton lit du soir. Je voulais avoir votre avis. Donc là on se retrouve derrière la porte, on attend la police qui arrive à peu près 5 minutes après. Eux ils vont chercher le bouclier, ils se mettent derrière la porte et puis en négociant un petit moment ils arrivent à ce que le patient ouvre la porte et puis le policier se prend une méchante droite, ça lui ouvre la lèvre. Donc c'est chose qu'il ne fallait pas faire d'un côté pour le policier, mais au final ça a un petit peu débloqué la situation parce qu'il s'est très rapidement retrouvé au sol, menotté. Ça fait peur, Ça règle le problème pour toi. Pour moi, ça règle le problème, exactement. Mais bon, alors la police était un petit peu excitée. Hein. Là, il a assassiné sa femme et puis tu t'en veux, en fait, c'est ça. Alors, non. C'est pour ça, c'est pour ça que je viens de chercher. C'est fou. Il y a des chances, hein.
Moi, ma question, c'est, vous arriverez à vous, il nous a menacé avec un couteau, est-ce qu'il faut porter plainte? Qu'est-ce que vous avez comme autre problème de santé à part le pancréas? Oh, j'ai un peu la prostate qui déconne. D'accord, et vous prenez quoi comme médicament? Oh là là. Je prends les Nexium 40, je prends les... Ah, c'est tout sur la table. Oula, ouais, il y a du choix. L'exotanil. Ça, c'est la nitro. Ah, pourquoi? Parce que vous avez déjà fait des douleurs thoraciques? Oui, oui, c'est Muller, une fois, il m'a envoyé le... Bon, c'était il y a longtemps, ça? Oh, je me rappelle plus, c'est il y a 12 ans, peut-être. Il y a 2 ans ou 12 ans? 2, 3 ans. C'était au CHUV? Ouais, ouais. Voilà, vous bougez plus, on fait un électrocardiogramme. Vous prenez de l'aspirine? L'aspirine cardio, oui. Ouais. Alors on va vous donner de l'aspirine cardio. Vous avez 500 Péros, vous? Ouais. C'est bon? Alors, croquet. T'as quelque chose à... On te dit, mais Non, rien. Faut arrêter. Vous avez mis combien d'aspirine cardio là-dedans? Alors, là, c'est comme s'il y en avait 5. Ouais, c'est trop. Non, non, c'est pas trop. C'est ce qu'on donne pour les gens qui ont des douleurs dans la poitrine. Ok. J'ai l'artère coronaire qui est à moitié bouchée, c'est marqué là-dedans. Ouais, ouais, c'est marqué là-dedans. J'ai fait une cure de hernie, qu'est-ce que j'ai pas fait? Quel bordel, ça fait chier, hein. Excusez-moi comme je parle, mais... Bah ouais, mais c'est ça. Je voulais pas vous appeler, j'ai eu la docteure... Mais vous avez bien fait. Sonja, là. Ah, si je vais la voir puis qu'ils disent encore que j'ai rien, je vais passer pour un con. Mais non, vous passez jamais pour des cons. Vous avez une douleur dans la poitrine, nous, notre travail, c'est d'être sûr que vous ne faites pas un problème cardiaque. Oui, donc là, on a pu voir en gros certaines choses qui sont normales, mais on ne peut pas aller dans le détail à la maison. Pour aller dans le détail, on est obligé d'aller à l'hôpital. Et ma mère est morte d'une crise cardiaque, mon frangin il a fait crise cardiaque. Ouais. Mon autre frère il est mort d'une Vous avez une grande famille cardiaque alors? Ah, on est 11. Laissez-moi vous installer. Il pleut, hein, monsieur. Il y a une marche. C'est bon? Ah, la centrale des médecins, d'accord. Puis après, vous en passez quelques jours. Ils m'ont dit, on sait pas quand on peut aller à l'hôpital. On peut pas y aller. Ils m'ont dit, non, on va aller à l'hôpital. Non, on n'a pas eu grand chose, on a pris quelques jours après, on a mis Je ne le rappelle pas, mais tout seul à la maison, on n'est pas tellement rassuré non plus. Là. Je me dis, si j'arrive même pas à décrocher le téléphone, c'est ça. Ça, c'est si vous perdez connaissance ou quoi que ce soit, on vous retrouve le lendemain. Ouais. Puis c'est un peu tard, en général. Mais maintenant, je crois que le pancréas, il arrive au bout. Alors, s'il arrive au bout, c'est le bonhomme avec. Ouais, alors en tout cas, ça va faire des gros problèmes au niveau pancréas. Ouais, c'est vrai que le pancréas, il gicle. Là. Gros problème homéostatique après. Problème de régulation du sucre et tout ça. Ah non, mais s'il est foutu. Ouais, c'est vrai que je suis pas attardé à canner. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est un peu dur, mais c'est vrai que s'il est foutu. Le bonhomme bon, on dit pas que c'est foutu là. Hein. Le bonhomme est foutu avec. Hein. En général. Il arrive au bout, le bonhomme arrive au bout avec. Hein. Oh, puis chacun son tour. Hein. C'est la vie. Hein. Bah oui. Voilà, ici à droite. Maintenant tu vas tout droit un moment. Je te dirai qu'on faut tourner, d'accord? On y est presque. C'est bon, je vois où on est. Ouais. Sûr. Tout droit. Ah putain.
Alors, ouais, vas-y, suis-la derrière, c'est égal. Si tu vois qu'on peut passer ou pas? Je sais pas, c'est loin encore. C'est au bout de cette route en fait. On va essayer de passer là. On va voir juste passer. Ouais, vas-y, tac, tac. On va essayer. Au pire, c'est tout près. Voilà, ouais, parfait. Donc là, tu reviens un tout petit bout en arrière et ce sera la première sur ta droite. Hein. Voilà, ici. Et puis là, ce sera la première petite route. C'est une mini-route. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est la prochaine? Enfin, c'était marqué que c'est celle-là. Tu veux prendre l'ascenseur? On est bientôt. Bon, on va faire 20 minutes de réa. Je reprends juste. Les circonstances. 9, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Je te laisse sur les médics, du coup. Prépare l'adresse, ouais. Je vais prendre ça, moi. Vas-y, on continue. Vas-y, on continue. Ouais, vas-y, continue. Vas-y, on continue. Je suis en train de préparer, tu veux. Le fils, il massait. Ouais, mais j'ai pas... On n'a pas vu lequel. Stop. C'est bon, je suis d'accord. Continue. Moi, je vais prendre la masse. On vous tient au courant, d'accord? On vous tient au courant de tout ce qu'on fait. Pour l'instant, le cœur n'est toujours pas reparti. Check juste le pouls. Ok, assistolier. Continue. On est à 12,47, on va jusqu'à 15. Tu me reprendrais juste au ballon, comme ça je vais déjà expliquer à la famille. Bien sûr. Tu le prends toi? Le mandarin, je vais le mettre à la poubelle. Merci. On va des patchs et puis Pas de soucis. Ça va pas bien. Oh non, mais on a rigolé. On est là, il va coucher avant moi. Vous savez, son cœur s'est arrêté de battre tout d'un coup. Ce qui est bien, c'est qu'au moins là, il n'a pas souffert. Non, d'accord, mais oui, on essaie de faire repartir le cœur depuis un moment. Oui, je sais. Et le cœur ne repart pas, malheureusement. Et il va falloir qu'on arrête les manœuvres de réanimation. Tu n'es pas fatigué pour ça. Non, il va falloir qu'on arrête les manœuvres de réanimation. Pierrot, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire ce qui s'est passé? Pierrot, s'il te plaît, Pierrot, reviens. Qu'est-ce qu'il y a eu, chérie? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu ne peux pas me répondre, hein? Qu'est-ce qu'il y a eu, Pierrot? Je t'en prie. Je t'en prie. Ouais. Non, c'est pas vrai. Tu vas revenir. Tu vas revenir. S'il te plaît, Pierrot, tu ne veux pas me laisser. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Oh, s'il te plaît. Vous aider à descendre après, hein, juste rester un petit moment avec eux et puis... Qu'est-ce qu'il y a eu, Pierrot? C'est pas beau ça. C'est pas beau.